bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bon début de semaine, bonsoir. Bonsoir, tiens, je vais aller vous voir. Bonsoir, bon début de semaine tout le monde. Bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Vic, c'est ça, Vic. Vic, bonsoir Vic. Je te connais pas, mais je me suis ennuyé de toi en fin de semaine, Vic. Je suis content de te revoir. Bonsoir Diane. Très en beauté, Diane, ce soir. Merci d'être venu. Bonsoir, bonsoir de l'autre côté. Bonsoir, c'est Jean-Christophe. Qu'est-ce que t'as fait, Jean-Christophe, toi, en fin de semaine? Je sais ce que t'as fait. T'as mis de la joie dans ton cœur. Hein, Jean-Christophe? Et ça paraît dans tes cheveux, Jean-Christophe, aussi. Fais attention, ça peut être contagieux de la joie. Ah, regarde, je l'ai attrapé. Bon. Bonsoir, en tout cas. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Merci d'être là. Bonsoir en haut. Et... Ah, tais-toi. Non, mais ça, c'est le batteur qui s'exprime, hein? Et ça, le batteur, je m'excuse, mais le batteur... Rien que ce mot-là m'écoeure. C'est une vieille blague des cyniques, mais dites-le lui si vous le rencontrez sur la rue, ça va lui faire très, très plaisir. Ouais. Alors, bonsoir. Bonsoir en haut. Et évidemment... Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Bon! Ben, pas moi, j'ai pas passé une bonne journée, moi. Non, je m'excuse de vous annoncer ça, mais moi, j'étais dans le bureau aujourd'hui avec mes aides, avec Candy, Lola et Titi. Et là, ensemble, on se demandait, Candy et Titi, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nos athlètes canadiens? Seigneur, que ça va donc mal. Je m'excuse, ça va très mal. Je ne sais pas si vous suivez, vous avez vu ça en fin de semaine. 7 médailles. On est 31e dans le classement des pays. Les Turcs sont 25e, bâtards. Les Turcs! Les Turcs! Oui, mais c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a, Mégo? C'est normal. Pourquoi c'est normal? C'est normal. Bien, il y a plus de Turcs en Turquie que de Canadiens au Canada. Fait qu'ils ont plus de chance. Hein? Mais je suis pas sûr. Je dis ça, mais je suis pas sûr. Ça fait plaisir à Mégo quand vous l'applaudissez. Non, mais quand même, des Turcs, Mégo, je veux dire, tu leur enlèves un R, là, puis on se fait planter par des capines à pompons. Dans le sens de Turc, je vois que vous avez compris. Hein? Pas mal. Il y a quand même des airs hagards dans la salle, mais là, pour ben, parlez-en au bureau demain, vous allez finir par la comprendre. Mais alors, aujourd'hui, quand même, j'ai décidé, parce que quand même, moi, je me sens attaché à mon pays. J'ai la fibre nationaliste assez forte, hein, ben oui. quand même. Et j'ai décidé, donc, pour encourager nos sportifs, j'ai décidé de composer un petit hymne. Un hymne pour encourager nos sportifs. Je ne sais pas si ça va les encourager vraiment, mais là, en tout cas, je me suis mis là-dessus. Et là, tout le monde a essayé de m'empêcher. Tout le monde dit non, non, surtout ne compose rien. Mais moi, j'ai dit, oh non, Madelon! Je vais composer quelque chose. Mes athlètes ont besoin d'encouragement et Marc Labrèche est là pour eux. Alors, je me suis inspiré des 2 médailles de bronze que nous avons obtenues au trampoline. Quand même, merci beaucoup. Et ça a donné cette jolie petite ritournelle qui s'intitule « Bong, bong, bong » et qui déjà grimpe dans les palmarès, je pense. Alors, je vous encourage à bong-bonger avec moi si vous voulez. Alors, on y va! Bong, bong, bong. Bong, bong, bong. Bang, 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 heureusement qu'il y a le trampoline qui fait battre mon cœur dans ma poitrine. Bang, 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 quand sur la toile tu bondis et tu springs, je me sens canadien, ça me donne un feeling. Lorsqu'ils se rendent au pays de Skippy, les athlètes de chez nous me mettent en maudit. J'ai honte et je me cache l'unifolié quand ils nous font les mains juste au fil d'arrivée. Le poumon de Bélé, la fesse de Bruni, je n'en peux plus de ces organes endoloris. Jamais Gildan a annulé de show parce qu'il avait mal à un de ses faux Joe. Bang, bang, bang. Bang, 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 ah, vous êtes beau. Bang, 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 heureusement qu'il y a le trampoline
qui fait battre mon cœur dans ma poitrine. Bang, 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 quand sur la toile, tu bondis et tu springs. Je me sens canadien, ça me donne un feeling. Nos Québécois sont si moches à la nage. J'en ai même spoté une en gilet de sauvetage. Quand je vois nos gymnastes tenter de faire la roue, je me dis que les poches sont pas juste sur les kangourous. Bout triste, c'est l'aviron qui nous mène, qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène, je ne sais pas où, mais pas sur un podium, bâtard. Va-t'en de là. Je m'ennuie tant de mon Gaëtan Boucher, avec ses deux grosses cuisses si disproportionnées. Au moins lui rapportait des grosses médailles d'or. Y a pas que sur la cuvette qu'il faisait des efforts. Bang, bang, bang. Heureusement qu'il y a le trampoline qui fait battre mon cœur dans ma poitrine. Bang, bang, bang. Quand sur la toile tu bondis et tu springs, je me sens canadien, ça me donne un feeling. Revenez-nous après la pause avec Dominique Michel, Martin Deschamps et les membres du Club La Brèche, Simon Lévesque et Pierre Vincent. Tout le monde. Bang, bang, bang. Aïe, aïe, aïe. Bang, bang, bang. Dou, dou, dou. Bang, bang, bang. Aïe, 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 aïe. Bang, bang, bang. Bienvenue au Grand Blanc avec un show sur Noir. Bon début de semaine, Mégo! Mégo! Oui! As-tu vu ma nouvelle coupe de cheveux? Ben, oui. Oui, bon. Ça te plaît pas. Moi, j'ai appelé ça bourrasque sauvage. Ah! Oui, j'ai hésité entre ça et cul de babouin, mais je pense que j'ai opté pour bourrasque sauvage. Ah, mais je trouve que je suis pas certain de ton choix. Bon, ben, écoute, j'ai fait ça, merci, Mégo. J'ai fait ça un peu en réaction à la fin de semaine, parce qu'évidemment, on a parlé beaucoup des Olympiques. J'avoue que, malgré tout, quand même... Et là, il paraît qu'on vient de me dire que Geneviève Janson, qui courait tantôt, Ouais. a chuté, était plus dans le peloton de tête, c'est ça, hein? Et malheureusement, a pris énormément de retard. Et là, il pleut à verse non. à Sydney. Et là, Non. elle a probablement pas de chance de rejoindre le peloton de tête. Quoique, c'est vraiment une miraculée, cette jeune femme, on sait jamais. Elle Ah, peut peut-être- faire des merveilles comme notre première Peut-être invitée. se mais- faire battre par une Turque, je sais pas. Ça fait une semaine qu'on a commencé, je suis plus capable. Ça va se placer. Mais quand même... Ça va se placer, ça va se placer. Je veux juste avant d'accueillir, parce que, écoutez, des fois, on a une mission sociale. Hein? On prend le temps, oui, OK, on fait du divertissement. Oui, ça va, on t'amuse, toi, à la maison. Mais il y a aussi des choses qu'on peut te communiquer qui viennent vraiment du tréfonds ici. Et moi, cette fin de semaine, comme j'étais un petit peu déprimé à cause de ces résultats-là canadiens, je me suis procuré un petit livre extraordinaire qui s'appelle, je ne sais pas si on peut le voir ici, tiens, je vais m'approcher 2 secondes. Ça s'appelle Le Petit Livre de la vie. C'est pas dans l'éclairage, hein? On s'en fout de toute façon. Alors, c'est Le Petit Livre dans la vie. C'est un livre extraordinaire écrit par Jackson Brown. Et il y a des perles là-dedans. Quand vous êtes déprimé, lisez ça, je vous jure. Je ne sais pas si ça va vous faire le même effet qu'à moi, mais moi, vraiment, je vais juste en lire 2, 3 là, avant d'accueillir. C'est des petites phrases, des petites perles. Ne ris jamais de quelqu'un qui parle français avec un accent, car cela signifie qu'il connaît une autre langue. Apprends ton code postal par cœur. Pratique. Ne te sers jamais de tes dents comme d'un outil. Excusez-moi, ça me fait très rire. Ne fais jamais frire du bacon le torse nu. Et c'est suivi tout de suite après de « Ne t'accroupis jamais avec des éperons aux talons. » Une dernière. Garde une boule de neige dans ton congélateur et lance-la à quelqu'un à la Saint-Jean-Baptiste. C'est merveilleux. Oui, Des petits oui. mots, je te le passerai après. Ah oui, je suis sûr que tu vas adorer ça. beaucoup. Alors, tu sais que Dominique Michel s'en vient? Oui. Oh mon Dieu, puis elle est tellement willing. Elle vient sur la montagne russe. Es-tu assez willing, notre dodo? Hein? Es-tu assez willing, notre dodo? Es-tu willing, dodo?
Je pense qu'elle est willing. Alors, micro, s'il vous plaît. Bonsoir, Marc. Mon nom est Martin Paquette. Martin, je m'excuse, je suis en représentation. Tu veux t'exprimer sur la tribune? Oui, une seconde. OK, ça sera pas très long. Je vais juste présenter une invitée puis faire un spectacle. Martin, ça fait une semaine qu'on a commencé, Seigneur. Ça va, Martin? OK, parfait. Alors, ma première invitée ce soir m'a appris 3 choses. Le dépassement de soi, l'amour du public et qu'il fallait pas mettre de rideaux bonne femme dans un demi-sous-sol. On dirait que les murs sont enceintes. Mesdames et messieurs, la très belle et charmante Dominique Michel! C'est toi! La superstar de ma vie, c'est toi, Dominique Michel. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. As-tu une belle journée, Dominique, toi? Aujourd'hui, oui. Une belle journée pleine et remplie, exaltante comme tes aimes. Comme j'aime. J'ai passé la nuit debout, j'ai regardé les Olympiques. Écoute, Ah, tu regardes ça la nuit? je dors plus. Je Ben regarde ça voyons en donc. direct, une vraie folle. Ah, Seigneur, tu te mènes dur? Alors là, oui, ma vie est très dure. Ben là, ça veut dire que tu suis ça toute la nuit de... Ben là, à un moment donné, je m'endors vers 6 heures du matin, puis là, Ouais. je dors une petite heure et demie, Ben puis là, voyons. je me lève, entends-tu? Puis là, dans la journée, je m'endors. Ben là, Qu'est-ce mettons tu veux que je te ça dise? serait, je veux dire, on Ben serait oui. pas constitué comme ça. Que Écoute, ça ça serait n'a pas de bon sens. J'ai assez hâte que ça finisse. Ces Olympiques-là, là, ça m'a rachevé. Mais ça a toujours été comme ça, tous les Ah, Olympiques depuis... j'adore ça. Ah ouais. Moi, de voir les athlètes, là, tu sais, d'aller au bout d'eux-mêmes, là, je trouve ça extraordinaire. Je regardais la petite Cathy Freeman, là, Ouais. tu sais, que je disais faire le 400 mètres, là, elle, là, ça n'a pas de bon sens. C'est pas la compétition, puis c'est pas ça, c'est la Non, beauté de la chose. C'est la puis beauté de la chose. puis Et les corps. Ben c'est ça, puis Mais de ouais. travailler pendant tant d'années, Je tu sais. sais, là. Puis cette journée-là, ça se peut que tu sois pas en forme, tu sais. Les autres, on a la chance de se reprendre un lendemain, un surlendemain. Là, c'est C'est ça, là, puis constant. ces toutes petites minutes-là, là, puis c'est là, là. Ah, c'est- je c'est- sais. Ah! C'est vraiment focusé. Ah oui, c'est ça, c'est... Je suis fatiguée. Les Olympiques Ben écoute, me fatiguent. ben là, écoute, alors juste pour te permettre de te remettre là, 2 minutes, Oui. tu sais que nous, quand on accueille les gens, les gens qui acceptent de descendre la montagne russe, on leur prépare une petite biographie. Tu peux te détacher, Ouais, oui. tu peux slacker, tu peux relaxer, tu peux même prendre un petit verre d'eau si, Oui. si ça t'enchante. OK, merci. Alors donc, on prépare une petite biographie pour les gens qui viennent nous rencontrer. Des Ça fois, va être là, la mienne. ben, c'est ça, mais là, attends, parce que... Effectivement, l'œuvre est très immense. Ouais. Alors, pour ramener ça, on a demandé, donc, il y avait tellement de stock dans cette carrière-là qu'on avait demandé à Danny Aymon de l'Hippodrome de Montréal de faire une espèce de résumé des faits Ouais. saillants. Alors, le temps que toi, si tu veux regarder les images de ton œuvre sur le moniteur mon qu'elle a. œuvre personnelle, oui. Oui, c'est ça. Vas-y, Danny, on t'écoute. Et c'est le départ de Ruff. Dans le couloir numéro 1, nous avons Aimée Sylvestre, mieux connue sous le nom de Flying Dodo. Elle atteint facilement 18 ans et elle part à Paris. Elle rencontre Raymond Lévesque. Il lui écrit 2 chansons, Une petite Canadienne et La famille. Ce sont des succès hit. En 1956, elle chante En veillant sur le perron. C'est encore un succès, Again It's a Hit. Elle poursuit sa course entre les cabarets. Elle croise Denise Filiatro. Elles sont nées à nez et elles font moi et l'autre. C'est un autre succès, It's another hit. Then she's the star of the bye-bye. C'est l'étoile du tata. Dans le tournant, elle prend une décision. Elle ne fait plus de bye-bye. Elle se ravise, fait le bye-bye. Elle ne fait plus le bye-bye. Elle fait le bye-bye. Elle ne fait plus le bye-bye. Elle fait le bye-bye. Elle ne fait plus le bye-bye. Elle fait le bye-bye. Elle ne fait plus le bye-bye. Elle fait le bye-bye. Il n'y a plus de bye-bye. Dans le tournant, elle fait des films, vend des maisons, décore des bungalows. Et au fil d'arrivée, elle est encore première. La voici, here she is, Dominique Michel. Bonsoir. Eh bien, dans l'actualité aujourd'hui, l'Australie veut faire peur aux immigrants clandestins. Le gouvernement australien a subventionné 3 vidéos qui montrent les requins peuplant les côtes de la patrie du volleyball de plage. Ces vidéos seront diffusées dans les pays du Proche-Orient pour décourager les immigrants voulant entrer illégalement en Australie par bateau. Alors, s'inspirant de cette idée, le gouvernement du Canada produira lui aussi un vidéo dissuasif montrant à quel danger s'exposent les immigrants clandestins qui tentent de gagner le Canada par la mer. Puisque nous n'avons pas de requins au Canada, évidemment, pour faire peur aux illégaux, nous avons donc demandé à Maman Dion, comme on peut voir sur ces images, de s'exercer à faire de la cuisine sous-marine. Alors, on la voit ici à l'entraînement.
Si c'était moi, je reviendrais au Pakistan, sereine. En tout cas, aujourd'hui donc... Merci, maman. Aujourd'hui, dans la presse, la journaliste Brigitte Blais de l'agence Science Presse pose l'éternelle question. Buvez-vous l'eau de vos toilettes? Ouais, pis... Veux-tu? Fatigante. La vedette des Jeux aujourd'hui est sans contredit l'aborigène australienne Cathy Freeman. On en parlait avec notre dodo, qu'on avait vu d'ailleurs allumer la flamme olympique de façon spectaculaire à la cérémonie d'ouverture et qui a remporté cette nuit la médaille d'or aux 400 mètres. En plus de sa médaille, les organisateurs lui ont remis une cassette du Grand Blond avec un show sournois. Alors... Non mais... Remarquez sa détermination olympienne au moment où elle visionne mes meilleures entrevues. Bravo, Cathy. Alors, dans la catégorie « Non, mais il s'en passe-tu des affaires dans le monde ?» On apprenait aujourd'hui que le président irakien Saddam Hussein s'est vu remettre samedi, lors d'une cérémonie tenue dans son palais à Bagdad, un exemplaire du Coran, écrit avec son propre sang. C'est le fun, hein? Le chef d'État avait commandé l'ouvrage en 1997 afin de remercier Dieu d'avoir survécu à une carrière politique mouvementée. Alors, rappelons que le livre saint musulman comprend rien de moins que 360 000 mots. Afin de parler de cet ouvrage, Saddam Hussein était d'ailleurs récemment l'invité de M. Bernard Pivot à son émission Bouillon de culture. Oui, bienvenue à Bouillon de culture. Cette semaine, nous recevons monsieur Saddam Hussein, c'est ça, qui est de la région de Bagdad. De Bagdad, voilà. Bon, alors, monsieur Saddam Hussein, vous nous avez apporté un exemplaire du Coran, écrit avec votre propre sang, n'est-ce pas? Alors, maintenant, j'ai envie, combien de litres de sang cela a-t-il représenté pour vous? 260. Oh là là, c'est très impressionnant. C'est très impressionnant. 260 litres de sang. Oh là 260 litres de sang pour... Alors, si je comprends bien, chez vous, monsieur Hussein, il n'y a pas le syndrome de la page blanche, mais bien celui du globule blanc. Voilà. Médicalement parlant, bien sûr, c'est très drôle. Maintenant, monsieur Hussein, je vous demanderai bien un autographe, mais malheureusement, je n'ai pas de scalpel sur moi. Très bien, maintenant. Alors, un Coran écrit avec votre propre sang, cela, enfin, à mon avis, cela mérite au minimum un prix littéraire. Alors, que diriez-vous, monsieur Hussein, que diriez-vous, j'ai avec moi, que diriez-vous d'un petit beignet? Le café viendra plus tard, après, bien sûr, l'émission. Vous savez que... Voilà. Vous savez que j'ai fait lire votre livre à un ami, il l'a littéralement dévoré. C'est un vampire. Très bien, merci infiniment, Saddam Hussein. Alors, ne manquez pas la semaine prochaine, nous recevons mademoiselle Fabienne Larouche qui nous révélera qu'elle a écrit tous les épisodes de Virginie avec une autre matière sécrétée par son corps, et je ne vous dis pas laquelle. À la semaine prochaine. C'est tout pour les petites vites. Oui, oui, c'était vite, mais avoue que c'était bon. Pour moi, chérie, c'était vraiment bon. Allons danser. De vous exposer mes états d'âme post-Grand Blond. Ce soir, Marc Labrèche a eu l'occasion de se frotter un monument, la Dodo. Dieu que j'admire cette femme, son talent, son énergie, sa longévité. C'est un exemple pour moi et j'aimerais bien moi aussi un jour n'être connu que par mon surnom composé d'une seule syllabe de prénom qu'on doublerait pour faire plus intime. Marc deviendrait Rkirke. Mais je rêve. Allez, bonne nuit, chérie. À demain.